La Bible dit rachetez le temps. Ne considérez pas Noël comme un moment commercial, un moment convivial. Ne considérez pas comme le monde, n'est-ce pas? Ne prenez pas ce temps avec désinvolture, avec un esprit religieux. Comprenez que Noël, c'est l'éternité qui envahit le présent. C'est le divin qui rentre en contact avec l'humain. Ne considérez pas Noël comme les gens de ce monde animés par le système que le diable lui-même a établi pour ternir, pour frustrer, n'est-ce pas, tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Noël, ce n'est pas simplement un temps de retrouvailles familiales pour manger, pour boire et échanger des cadeaux. C'est bien plus que ça. Noël, ce n'est pas cacher des paquets de chocolat sous des arbres pour que les enfants aillent chercher. Non, Noël, c'est le divin, c'est Dieu qui rentre en contact avec sa créature, avec son enfant. Noël, c'est le parfait, le sans péché qui rentre en contact avec le coupable pour aller le sauver. Noël, oui, c'est le bien absolu qui rentre en contact avec le mal, celui qui est couvert de saleté et de péché. Noël, n'est-ce pas? C'est l'éternité qui envahit, comme j'ai dit, le présent, le temps. Le temps dans lequel nous vivons est un temps de grâce, c'est un temps hautement important. L'année qui vient est une année de transition. Nous n'entrerons et n'expérimenterons et ne bénéficierons des bienfaits de ce que Dieu a déjà préparé avant la fondation du monde, que ceux qui vont accepter de se repentir, changer de façon de fonctionner et permettre à l'Esprit de Dieu d'agir librement, d'agir comme Dieu le veut, comme le Messie le veut, comme l'Éternel le veut. Dieu a décidé, c'est une année de transition, c'est une année de destinée, de réalisation de destinée royale. Il n'y a que ça qui peut sauver une grande partie de l'humanité. Ceux qui vont prendre Dieu au sérieux seront l'objet d'une protection spéciale. Protection spéciale. Nous devons comprendre que Noël, c'est un temps important. C'est un clin d'œil du ciel. C'est la manifestation de l'amour incommensurable de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, demain, et pour les autres jours de la semaine, de l'année plutôt. Et tu ferais mieux, bien-aimé. Nous ferions mieux, à commencer par moi-même. Nous ferions mieux d'être sensibles à l'esprit, avoir l'oreille spirituelle, l'oreille sensible, pour entendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église et au monde entier. Nous devons suffisamment être au clair, avoir les yeux ouverts, n'est-ce pas, pour voir ce que Dieu est en train de faire, pour voir ce que Dieu est en train de faire, ce que l'Esprit de Dieu qui est Seigneur est en train de faire. Nous entrons petit à petit et grandement déjà dans une dimension royale. Oui, l'éternité royale a déjà commencé. La dispensation de la grâce est en train d'arriver à son terme. Nous entrons de plein pied, écoutez-moi bien, et de plein pied, nous entrons de plein pied dans la dimension royale. La dimension royale. Dieu veut donner à l'Église la souveraineté. Dieu veut donner, n'est-ce pas, à l'Église la domination royale. C'est le moment. Heureuse est la personne qui va accepter ce que Dieu est en train de faire. Car moi, en ce qui me concerne, je ne veux pas être du côté que Dieu combat ou condamne. Je veux être du côté que Dieu a choisi, a béni et, n'est-ce pas, a envoyé pour apporter le réveil royal. Il y a des grandes choses qui vont se passer, il y a des choses merveilleuses qui vont se passer dans l'Église aujourd'hui et par l'Église, n'est-ce pas? C'est pas dans toute l'Église, n'est-ce pas? C'est une partie de l'Église. Vous pouvez vérifier dans Apocalypse chapitre 12, vous verrez une femme, la Bible dit, qui est debout, assise, elle est debout et elle est assise sur le globe terrestre avec les 12 étoiles sous ses pieds. Sous ses pieds. La Bible dit qu'elle est enceinte, elle est en travail, sur le point d'accoucher. Mais en même temps, il y a un grand dragon rouge qui attend que cette femme accouche. Hein? Cette femme accouche pour faire quoi? Pour manger son enfant mâle. Pour manger son enfant mâle. La Bible dit la femme, par la grâce de Dieu, se sauve dans le désert. Dieu, n'est-ce pas, la préserve et la protège. Et donc l'enfant est protégé et gardé. Et le diable fait tout, mais il n'arrive pas à détruire l'enfant.
Alléluia. Mais pourquoi est-ce que le diable attend que la femme accouche avant de dévorer l'enfant? Pourquoi le diable, le dragon, avec sa forme énorme, ne dévore pas en même temps l'enfant, la maman et l'enfant? C'est pour vous dire que c'est une prophétie, c'est une image surnaturelle tellement puissante. Le diable ne peut pas détruire. 12 étoiles, ça parle des 12 apôtres. 12 étoiles, ça parle des 12 tribus d'Israël et en même temps aussi les 12 apôtres. Ça veut dire tout simplement que l'Église, n'est-ce pas, est le corps de Christ. Le diable ne peut pas manger le Christ. C'est impossible. Mais par contre, l'Église, qui est le corps de Christ, va se faire sortir, est enceinte de l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'est qui? L'enfant mâle, c'est une catégorie de chrétiens qui ne vivent plus comme des religieux, qui ne marchent plus selon le système religieux établi par le diable, et des gens qui ont démissionné. Mais l'enfant mâle représente celui et celle des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue, de toute tribu, de toute condition sociale, qui ont donné leur cœur à Dieu et qui font partie de l'armée apostolique et prophétique, l'armée royale, et qui va commencer à régner avec n'est-ce pas, avec son sceptre de fer, avec justice, avec force et avec puissance, avec l'aide du Dieu Tout-Puissant. Cet enfant mâle ne sera pas détruit. Parce que c'est par lui que le grand réveil va arriver. C'est par lui que Satan et son organisation, tout ça va prendre fin. C'est par lui que les autres membres de l'Église vont être réveillés. Ma question est celle-ci: veux-tu faire partie de cette élite d'enfants mâles? L'enfant mâle, ça n'a rien à voir avec un bébé. L'enfant mâle, c'est une élite, c'est des hommes et des femmes, jeunes et vieux, qui ont décidé, oui, de composer avec Dieu. Veux-tu composer avec Dieu? Veux-tu composer avec lui? Veux-tu abandonner, n'est-ce pas, ta façon de penser, religieuse de penser? Veux-tu abandonner, n'est-ce pas, le système religieux établi qui empêche la manifestation du royaume? Veux-tu abandonner ces choses, changer de mentalité et racheter le temps que tu as perdu en restant dans le système religieux? Veux-tu laisser toutes ces choses maintenant et composer avec le Seigneur? Et si tu veux le faire, il y a un choix à faire. Et parfois, il va y avoir des choix impopulaires. Des choix impopulaires. Le temps ne t'appartient pas. Le temps t'a été confié. Le temps ne t'appartient pas. Le temps t'a été confié. Le temps ne t'appartient pas. Le temps t'a été confié. D'ailleurs, le Dieu qui a créé la terre et ses ressources ne nous a pas donné le droit de propriété, mais le droit de gestion. Ce que tu as appartient à Dieu. Tu en es gestionnaire. Et qui dit gestionnaire dit qu'il y a une autorité de qui nous devons rendre compte des ressources qu'il nous a confiées. Moi, je veux être devant le Seigneur ce jour-là et m'entendre dire par le Seigneur, parce que j'aurais fait ce qu'il m'a dit de faire, avec ses ressources, avec le temps qu'il m'a donné, n'est-ce pas, ce qu'il voulait que je fasse au moment où il voulait que je fasse, que son nom soit glorifié. Noël, c'était un moment où le ciel te donne plein d'heures pour te dire, attention, si tu es sauvé aujourd'hui, c'est parce que je suis né pour prendre ta place sur la croix du Calvaire. Si je suis né, je suis venu sur la terre, c'est parce qu'aucune personne descendue d'Adam ne pouvait sauver, encore moins les animaux. Béni soit Dieu pour ce qu'il fait. Je n'irai pas plus loin, mais c'est par ces paroles prophétiques, des paroles de connaissance que je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Soyons délivrés du système religieux. Soyons délivrés du système religieux. Tu as 2 minutes pour prier et demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, voici ce que je veux faire de ces paroles que tu veux me donner, et je veux me repentir totalement, complètement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour pouvoir épouser ton idée, pour pouvoir embrasser ton idée. Élève la voix donc et prie, prends considération de ces paroles. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.